Je vais faire la version donc, miniature de Scythe. Donc pour ça, j'ai fait mon petit patron de la lame. J'ai pris le bois en deux parties, comme je t'avais expliqué. Partie pour le côté pieu et partie pour le côté lame. Du simili-cuir marron. Bon, celui-là, il est plus foncé que celui que j'avais, mais tu peux en trouver au marché, chez des marchands de tissus. De la craie à mousse, de la colle, du Worbla, une source de chaleur. Donc comme je t'expliquais, le sèche-cheveux c'est très bien. Moi comme c'est des petites pièces, je vais me servir de bougie, ça fera parfaitement l'affaire. De la peinture chrome, de la peinture rouge métallisée et de la peinture rouge basique. Alors moi je vais le faire avec des marqueurs parce que ce sera plus simple qu'avec de la peinture, mais comme toi ce sera des plus grandes pièces, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire avec de la peinture. Donc pour commencer, tu coupes ton manche à balai de la taille dont je t'avais expliqué, donc pour le manche côté pieu. Ensuite du coup tu tailles le pieu. Il va pas faire focus. Il va pas faire focus, donc moi c'est déjà taillé, mais bon, avec un couteau, faut bien tailler. Une fois que tu as terminé de tailler, tu ponces pour rendre le tout plus lisse. Ensuite, pareil pour la partie tête, hein, je te conseille de poncer le côté que tu as coupé, ce sera plus lisse. Voilà. Ensuite, du coup, on va prendre le Worbla. Moi, je vais faire le dessin sur le côté un petit peu plus rugueux, parce que tu as deux côtés sur le Worbla, tu as un côté plus lumineux et puis tu as un côté beaucoup moins. Et du coup, c'est plus facile pour moi de dessiner sur le côté plus rugueux. Donc, je vais simplement poser mon patron dessus et mon patron entier. Hein. Attention, mon patron entier. Donc, dessus et puis du coup, je vais tracer. Il nous faut en deux parties. Donc, pour faire la seconde partie, il faut le retourner parce que sinon ça va pas. Enfin, voilà, donc la première fois que je l'ai tracé sur mon Worbla, je l'ai mis de ce côté-là, donc face avec les traits au crayon visibles. Et là, je vais le retourner et le mettre de l'autre face. Voilà. Nos deux côtés de la lame. Voilà. Maintenant, on reprend le patron papier et on va venir découper l'intérieur en fait. Voilà, pour avoir la partie rouge. Donc, hop, on suit bien la partie rouge. Et la partie rouge, on va venir la tracer sur la craie à mousse. Comme je t'expliquais, ça, il faut que tu le fasses 4 fois. Voilà, donc toi tu dois avoir 4, moi je vais faire 2 parce que comme c'est une version miniature, ça sert à rien que j'en fasse 4 parce que ça va être trop gros en fait. Voilà, je fais juste un petit réglage pour qu'il soit de même taille parce que c'est pas toujours évident. Voilà, donc maintenant c'est là où on va commencer à assembler. Feutre. Bon, toi c'est à la peinture rouge basique, hein. Donc à quelques centimètres, je te marquerai la mesure parce que je sais plus exactement. Voilà, un petit trait. Voilà. Et donc cette petite partie, je vais la peindre en rouge. Enfin, la colorier en rouge, mais toi, il faudra la peindre en rouge basique, hein, pas le rouge métallisé, le rouge basique. Voilà, maintenant je vais commencer le Worbla. Donc,
Voilà, donc le Warbla, donc je vais chauffer la partie plus lumineuse, tu vois, la partie plus lisse. Donc toi ce sera avec le sèche-cheveux, moi comme je t'expliquais, je le fais à la bougie parce que ben, c'est une petite pièce, donc j'ai pas besoin de sèche-cheveux. Donc voilà, tu vois, quand il chauffe, il se ramollit. Et c'est quand il est ramolli en fait qu'on commence à le travailler. Donc voilà, donc je le pose. Je prends une partie rouge et je viens la placer. Oula. Sur mon Warbla. Donc voilà, comme ceci. Puis je vais repasser le Warbla sous la chaleur pour parce que en fait le Warbla comment dire ça refroidit assez rapidement en fait. Enfin, ça dépend de la taille des pièces, mais là concrètement par exemple, ouf, c'est refroidi. Il faut que je suive les bords. Donc je vais mettre ma deuxième partie, mais là je vais mettre un point de colle pour coller la crème mousse ensemble. Donc moi j'utilise cette colle là parce que c'est la première que j'ai trouvée, mais la glu, la Sader ou la glu que tu utilises habituellement fera très bien l'affaire. Là. Et je vais chauffer la deuxième partie. Et je vais la coller sur le tout. Essayons de mettre le plus bord à bord possible. Voilà, ça. Et maintenant, en fait, donc je vais me remettre au-dessus de la source de chaleur et je vais coller le tout de sorte à avoir bien mon effet, effet relief en fait. Voilà. Attention, c'est pas la même erreur que moi. Genre les petites parties comme ça, il faut pas les coller. Parce que ça, il faudra les coller sur le manche en fait. Sur le manche en bois. Non, ok, juste ces parties-là qu'il faut pas coller ensemble en fait. Les deux. Faire attention à ce que ta lame reste droite, hein, parce que comme je te dis, le Warbla, tu sais, ça, une fois qu'il est tout mou, bah, il se tord dans tous les sens en fait. Donc là j'ai utilisé le bâton pour m'aider à créer le relief des parties créa mousse. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va coller l'autre partie de la hache. Voilà, on va la coller parce que sinon en fait ça va m'embêter un peu. Voilà, donc moi la partie que j'ai choisie en fait apparemment elle est trop petite. Donc je vais juste me reprendre une autre partie. Voilà, donc je viens enfermer mon côté manche dans le Warbla que j'ai laissé ouvert. On chauffe, hein. De toute façon le Warbla, la seule façon de le faire tenir c'est de chauffer. Comme là
j'ai des morceaux qui dépassent, je prends les ciseaux et je taille bien. Alors par contre attention que le Worbla soit bien refroidi pour couper parce que sinon ça va juste être la galère. Voilà, et ensuite je vais réchauffer pour bien, bien cacher la misère en fait, on va dire. Voilà, donc on a donc la lame de notre hache. Voilà. Du coup maintenant, ben, je te conseille de peindre, comme ça le temps que tu t'occupes d'autre chose, ben, ça pourra, comment dire, sécher. Donc moi, je vais le faire au marqueur. Donc tu peins la partie en relief du milieu. De toute façon, à travers le Worbla, tu vois, on la voit bien, la partie rouge. En rouge, les petites parties là, comme ça, et le manche. À la bombe, ça a empêché de faire des marcations. Mais dans ce cas-là, si tu le fais à la bombe, n'oublie pas de mettre du scotch de masquage pour pas que ta partie, la partie qui doit être chrome ne devienne rouge, parce qu'après avec le chrome, je suis pas sûre que tu arrives à cacher le rouge en fait. Je peux pas te dire parce que j'ai pas testé, moi j'ai mis du scotch directement de masquage. Voilà, et puis t'hésites pas à passer 2 couches. Hein. Tu peux d'abord aussi, avant de peindre, tu peux passer une couche de blanc pour unifier le tout, de peinture blanche. Donc ça, donc du coup je vais laisser sécher. Et je vais m'attaquer donc à la partie plate, qui est couleur chrome du coup. Donc comme je t'expliquais, tu peux la faire avec une latte de lit. Moi je vais me servir d'un morceau d'allumette. Parce que encore une fois je fais en version miniature. Mais enfin voilà, toi tu fais avec version allumette. Oula, je pense que ça va être peut-être un peu trop. Je fais un peu... Non, ça me semble bien. Je fais un peu au pif moi parce que comme je te dis, je le fais en version miniature. C'est la première fois que je fais un truc aussi petit. Donc c'est pas du tout évident. C'est beaucoup moins évident qu'en version basique en fait. Et donc la partie là, quand tu l'auras faite, donc d'abord avec la latte, ensuite du coup tu la recouvres de Worbla. Pareil, hein, même méthode, hein, chauffer, tout ça. Et ensuite du coup il faut la peindre en chrome. Et le temps que ça sèche, on va s'attaquer donc au morceau de simili-cuir. Donc voilà, donc moi je vais couper une fine lanière parce que encore une fois hein, c'est tout petit donc mais le principe est le même hein. En fait il suffit que tu découpes une lanière de largeur à peu près comme ça dans ton simili-cuir et puis tu enroules ton bâton en mettant de la colle glue au fur et à mesure que tu colles ton simili-cuir en fait. C'est un petit peu plus galère. Donc à partir de la partie rouge, donc on va venir coller le simili et puis on va venir entourer le bâton jusque en haut en fait. Pareil avec de la colle glue. Moi, comme je t'expliquais, j'utilise cette colle-là, mais avec de la colle glue. Alors par contre, tu fais au fur et à mesure, parce que je sais pas si la colle que tu vas utiliser sèche rapidement ou non. Du coup, au fur et à mesure, moi là, je vais en coller le bâton directement parce que, comme je te dis, c'est tout petit, donc ça va pas me prendre... ça aura pas le temps de sécher en fait.
J'espère. Il faut bien mettre bord à bord pour plus qu'on voit le bois en fait. C'est tout petit, c'est la galère. Voilà, là je vais laisser sécher et ensuite je couperai ce qu'il y a en trop. Par contre, un peu en diagonale. Voilà, on va laisser sécher, que la colle adhère bien. Et on va s'occuper donc de la partie au niveau du pieu en fait, la partie qu'on doit mettre sur le rouge en fait. Donc là pareil, ça va être très drôle de le faire en version miniature, parce que déjà qu'en version basique, voilà, donc il faut donc du Worbla, pareil, qu'on va venir faire fondre. Tu peux te servir du manche à balai, enfin de ton pieu tout simplement, et le mettre directement dessus, comme ça il sera déjà fixé, hein. Mais je t'avoue que moi je vais le faire après, parce qu'après avec la peinture j'ai peur d'en mettre partout, parce que je suis pas du tout douée. Donc je vais le faire sur mon autre morceau, comme c'est la même circonférence. C'est ce qu'on dit, circonférence. Ça fera très très bien l'affaire. Donc, il nous faut un morceau de Worbla. Les mesures, je ne saurais pas te dire. Il faut juste que ça fasse le tour de ton manche en fait. Et en 2 fois, du coup. Donc, je viens faire fondre. C'est chaud. Tu auras moins de difficultés avec le sèche-cheveux parce que tu te crameras beaucoup moins les doigts que moi. Voilà. Donc là, il est refroidi et je viens entourer, pas trop loin pour que je puisse l'enlever facilement, je viens entourer mon manche. Et hop, je viens couper le surplus. Voilà, tu vois, donc pour faire ça, et je repasse un coup de Worbla pour cacher vraiment que ce soit bien serré au bâton. Et que ce soit arrondi. Voilà, c'est trop large. C'est pas grave. Je vais couper un petit peu. Et sécher, puis on fait l'autre partie en bas en fait. Du coup, on a les 2 petites parties et on va les peindre en chrome du coup. Donc là, j'ai mes petites parties qu'on va coller sur les autres, sur les petits ronds qu'on vient de faire. Donc voilà, en attendant que les ronds sèchent, du coup, on va accorder, enfin je vais surtout peindre le côté chrome de la lame, comme ça le temps que je m'occupe des autres trucs, ça aura le temps de sécher. Donc j'ai peint et du coup je laisse sécher. Voilà, on a notre petit morceau plat qui est sec. Donc toi, c'est à ce moment-là où tu vas fixer les 5 punaises de chaque côté. Moi, du coup, je le ferai tout à l'heure à la peinture parce que du coup, je peux pas mettre de punaises là-dessus, hein. Voilà. Et du coup, maintenant que nos petits ronds sont faits, là, tu les refixes sur
sur ton manche. Je voulais dire sur le manche du pied, je sais pas pourquoi je suis partie. Donc voilà, on a nos 2 parties comme ça. Et maintenant on va venir donc fixer les petits morceaux de chaque côté en fait. Juste la galère. Alors je vais en fixer que 3 parce que c'est petit, c'est la galère. Mais toi en fait t'en as 6 à mettre. Et du coup on peint les parties. Voilà, donc on laisse sécher. Bon, c'est pas très joli, mais honnêtement en petit c'est vraiment la galère. Comme je te disais, en partie dorée, ce qui doit être normalement les 5 punaises. Voilà, donc là tout est en train de sécher. La dernière partie du coup consistera à tout assembler ensemble. Donc là c'est ce que je t'avais expliqué. Donc tu perces un trou dans chaque partie qui doit être assemblée. Tu mets un espèce de petit bitonio que tu auras raccourci, parce que sinon ou alors tu fais un trou très profond et du coup tu as besoin de le raccourcir, mais il va falloir quand même que tu tailles un morceau surtout dans la partie plate comme je t'expliquais, parce que sinon ça risque de tout craqueler. Et en fait pour ça tu prends un taille-crayon, tu tailles ton truc tout simple, vu que c'est du bois, tu tailles ton truc et après avec un papier ponce du coup tu vas limer les côtés de sorte à ce que ce soit aplati et ensuite de la colle glue dans chaque petit trou.